Les 50 dernières années ont montré les conséquences que la détention de certaines ressources pouvait avoir sur le monde, notamment avec le pétrole. Depuis le début du XXIe siècle, ce dernier a pourtant été supplanté par un élément omniprésent dans les pays les plus développés, les semi-conducteurs et microprocesseurs. Mais la répartition de la production entre ces deux n'a rien à voir. L'Organisation des pays exportateurs de pétrole détient environ 40% de la production de pétrole mondiale et le plus grand producteur, l'Arabie Saoudite, en produit 12% à elle seule. Ces chiffres pâlissent toutefois en comparaison de la situation existante dans le monde technologique. Taïwan produit en effet 65% des semi-conducteurs logiques du monde, mais surtout plus de 90% des microprocesseurs haut de gamme, à travers principalement TSMC qui représente 80% de la production du pays. S'il y a peu de chances pour que vous n'ayez pas entendu parler de l'entreprise TSMC et du lien entre Taïwan et les microprocesseurs, il est nettement moins certain que vous ayez réalisé la proportion de l'avance technologique qu'ils détiennent. Ce qui est cependant fort probable, c'est que vous n'ayez pas entendu parler de deux acteurs encore plus monopolistiques et sans qui l'industrie des microprocesseurs ne pourrait plus faire aucun progrès du jour au lendemain. Deux entreprises que vous pourrez découvrir au fil de cette vidéo. L'immense avance technologique de Taïwan est due à la volonté du gouvernement taïwanais de Sun Yat-sen au début des années 80 qui a réalisé l'importance que pourraient revêtir ces composants dans le futur. Après un démarrage compliqué, c'est à Maurice Chang que fut confiée la tâche de se concentrer purement sur l'aspect de manufacture que d'autres étaient en train d'abandonner. Cela permettait ainsi de s'assurer de rester concentré sur un domaine qu'il pourrait alors dominer outrageusement, ce qui s'est révélé un pari extrêmement bénéfique. Alors qu'il y avait encore près de 30 acteurs dans la production de semi-conducteurs les plus avancés au début des années 2000, seuls Samsung et Intel se sont maintenus au fil du siècle dans la course à la miniaturisation face à TSMC. Désormais, même Intel a du mal à suivre et a considéré de déléguer une partie de sa production à TSMC. Ce faible nombre crée forcément un risque que l'une des entreprises ne puisse plus fonctionner correctement et limite considérablement la fourniture de microprocesseurs au monde. Si vous avez subi la pénurie de voitures, d'ordinateurs, de PlayStation 5 ou de tout autre bien technologique pendant 1 an et demi, elle est due à de nombreux facteurs. Les plus récents sont la perte des énergies russes pour de nombreuses entreprises, la demande colossale des producteurs de voitures en semi-conducteurs et les difficultés du transport maritime qui a connu d'immenses embouteillages dans les ports pendant presque 1 an. Mais évidemment, les principales sont la demande due au télétravail et l'impact direct du Covid sur les entreprises de production, notamment en Asie du Sud-Est. Les capacités de production de semi-conducteurs et microprocesseurs ont été très altérées par les confinements locaux, rares étant les pays à avoir autorisé un fonctionnement, même minime, de ces entreprises au début de la pandémie. TSMC, Samsung et Intel avaient prévenu quant au risque de pénurie de leurs composants. Mais ce qui rend TSMC si spécial face à ses compétiteurs, c'est que là où eux se sont diversifiés dans leur lieu de production, TSMC produit aujourd'hui tous ses semi-conducteurs sur l'île de Taïwan, et la création d'une usine aux États-Unis n'est qu'un changement marginal. Ainsi, si on regarde la production de semi-conducteurs globale, c'est-à-dire en comprenant ceux de très basse qualité, près de 25% des semi-conducteurs fabriqués dans le monde le sont tout de même à Taïwan, alors que l'île produit majoritairement des semi-conducteurs de haute qualité. Derrière, la Corée du Sud, Singapour, la Chine et la Malaisie ne représentent chacune qu'environ 10% de la production mondiale. La dépendance du monde à l'île de Taïwan est donc immense, surtout lorsque l'on se rappelle que ces chiffres montent à 90% lorsque l'on parle des composants haut de gamme. Et c'est là qu'on ne peut pas éviter un sujet devenu encore plus inflammable depuis la guerre en Ukraine, les relations entre la Chine et Taïwan. La situation de l'île avec un voisin cherchant à annexer est proche de celle qu'a récemment connue l'Ukraine, mais ressemble surtout à celle du Koweït, dont l'invasion par l'Irak avait été stoppée par les Américains. Et si les parallèles avec l'Ukraine sont nombreux, il en est surtout un essentiel avec le Koweït, la présence d'une ressource précieuse. Là où le pétrole assurait au Koweït la protection américaine, l'électronique assure à Taïwan le soutien occidental, voire un peu plus. Le soutien à l'Ukraine était davantage dû à un concours de circonstances et à la résistance inattendue de Kiev jusqu'aux livraisons d'armes occidentales. Si j'ai du mal à croire au soutien d'un pays pour de simples valeurs humaines, je n'ai aucun problème à croire qu'il sera défendu s'il possède une ressource sur laquelle ses alliés se reposent considérablement. Et c'est le cas de Taïwan avec les semi-conducteurs et microprocesseurs. La disparition du jour au lendemain de la production de l'île plongerait le monde dans une immense récession économique. En effet, toutes les activités de pointe, mais également les activités de notre quotidien, nécessitent aujourd'hui ces composants. Les pénuries de voitures, d'ordinateurs ou de PS5 dont on a parlé juste avant ont découlé de seulement quelques semaines d'arrêt de production, suivis par des problèmes logistiques de transport.
La disparition pure et simple de TSMC et de Mediatek dans un conflit avec la Chine aurait des conséquences catastrophiques pour la plupart des pays du monde, et notamment la Chine qui ne crée que 5% de la production mondiale. Ce scénario de totale disparition peut paraître exagéré. En effet, on peut se demander comment tout pourrait-il disparaître d'un jour au lendemain, quand bien même il y aurait un conflit sur l'île. Et la réponse est simple, c'est parce que les leaders du pays et de l'entreprise ont assuré avoir pris des mesures afin que la Chine soit incapable de produire quoi que ce soit depuis les usines potentiellement capturées. Difficile de savoir exactement de quoi il s'agit, mais vu la technicité et la fragilité des lignes de production, on peut supposer que ce ne serait pas si difficile à mettre en œuvre. La Chine réalise cela et est de toute façon depuis longtemps inquiète de son retard dans le domaine. Elle cherche à faire des efforts conséquents de recherche et développement, mais sait qu'elle ne peut pour l'instant pas faire sans Taïwan. Lorsque les tensions ont augmenté avec la visite de Nancy Pelosi sur l'île, les immenses sanctions qui ont suivi ont concerné presque tout, sauf les semi-conducteurs et microprocesseurs. La solution à cette dépendance est alors d'encourager très fortement ces sociétés à développer de nouvelles technologies, quitte à les exempter d'impôts. C'est dans ces conditions que CMIC a connu un succès conséquent, réussissant par exemple à atteindre les 7 nanomètres. Les entreprises chinoises restent toutefois très loin des leaders qui visent actuellement les 2 nanomètres, une différence de 3 générations. Tout cela évoqué, vous connaissiez peut-être TSMC et saviez l'importance de cette entreprise pour Taïwan et le monde. Ce qui est nettement moins probable, c'est que vous connaissiez les 2 prochaines entreprises sans lesquelles TSMC ou n'importe quel autre producteur de microprocesseurs ne pourrait tout simplement plus faire fonctionner leurs usines. La première est ASML, une entreprise néerlandaise consacrée à la lithographie à extrême ultraviolet, une technologie sur laquelle elle détient un monopole de fait. Ce type d'émission ne se produit pas naturellement sur Terre, mais principalement au niveau des étoiles. Pour les reproduire, l'entreprise utilise des lasers qui permettent de créer du plasma qui émet ce type d'ultraviolet plus de 50 000 fois par seconde. Grâce à cela, leurs machines peuvent inscrire les détails les plus petits sur les tranches de silicone qui composent les microprocesseurs. Une telle machine est composée de plus de 100 000 composants différents et coûte plus de 150 millions de dollars. C'est ce qui explique l'évaluation d'ASML à près de 200 milliards de dollars. Le monopole sur cette technologie provient du choix dans les années 90 de s'y consacrer alors que le marché était encore très faible. Désormais, il s'agit de la seule entreprise capable de fournir TSMC, Intel et Samsung pour la réalisation de leurs semi-conducteurs les plus fins. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles la Chine dépend encore plus de Taïwan. Sous la pression de la présidence Trump, les Pays-Bas ont interdit à ASML de fournir ses machines les plus récentes à la Chine, une interdiction qui ne semble pas prête d'être levée, l'administration Biden ayant choisi de durcir encore plus ses règles au cours des derniers mois, notamment quant aux travailleurs du secteur. Les efforts de la Chine nécessiteront tout de même des années, si ce n'est des décennies, afin de rattraper le retard considérable qu'elles ont. Et c'est ce qui nous mène à la dernière entreprise, sans laquelle ASML elle-même ne pourrait pas fonctionner, Zeiss, une société allemande de fabrication optique, notamment de lentilles et miroirs. Ce sont ces outils qui permettent aux machines d'ASML de miniaturiser toujours plus les transistors. En effet, leurs lentilles permettent de renvoyer avec une extrême précision les lasers qu'émettent les machines d'ASML. Pour les technologies les plus récentes, Zeiss utilise des miroirs extrêmement plats dans des chambres à vide afin qu'il n'y ait aucune interférence. Ces miroirs sont tellement plats que si on les agrandissait à la taille de la France, la plus haute colline ferait moins de 1 mm. C'est extrêmement impressionnant et presque effrayant que l'on soit capable de réaliser de telles prouesses. Zeiss prétend sur son site que ces miroirs sont tellement précis qu'ils permettraient à un laser d'atteindre une balle de ping-pong sur la Lune depuis la Terre. Cette précision extrême de ces outils est absolument indispensable au processus de fabrication d'ASML, lui-même indispensable à tous les producteurs de microprocesseurs haut de gamme du monde. Je pourrais bien sûr continuer à mettre en avant quelques autres entreprises ayant un quasi-monopole sur des composants indispensables à la construction des microprocesseurs. Mais je pense que vous avez compris l'idée avec ces 3 principales entreprises qui sont centrales au secteur. La spécialisation extrême de chacune d'elles leur a donné une place indispensable dans la confection d'un des outils les plus avancés de l'histoire, et aucun pays, aussi avancé soit-il, ne pourrait aujourd'hui construire seul les versions les plus avancées de microprocesseurs. Si la moindre de ces 3 entreprises venait à disparaître du jour au lendemain, les conséquences sur l'économie mondiale seraient catastrophiques. Elles devraient en effet abandonner la production des technologies les plus avancées
et ne pourrait à terme plus produire les très nombreux biens produits par des machines utilisant ces processeurs haut de gamme. Et c'est notamment cela qui protège considérablement Taïwan des velléités chinoises. Maintenant que vous voyez comment Taïwan s'inscrit au sein d'une industrie indispensable à la Chine, l'une des prochaines vidéos expliquera pourquoi Taïwan est une véritable forteresse et que même si la Chine décidait de l'attaquer pour en prendre le contrôle, l'île serait certainement bien plus difficile à capturer que vous ne le pensez et nécessitera d'immenses sacrifices côté chinois.